Alors, salut les mindsetters de ouf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Benjamin Concamp, qui est le gestionnaire d'un espace de coworking que j'ai découvert récemment à Yaoundé. Bon, c'est un espace de moi je savais que c'était un espace de coworking, mais il paraît que c'est plus grand que ça, quoi. Donc, il va prendre le temps de développer les trucs et tout, quoi. Donc, Benjamin, bonjour, merci d'être venu. Ouais, ça va, merci pour l'invitation. Donc, c'est un espace de coworking que j'ai découvert il y a quelques jours et puis je voulais partager ça avec vous. Je pense que j'ai fait une vidéo de présentation de l'espace avec Raïssa. Donc, le lien se trouve dans la description de la vidéo et puis vous cliquez sur le i juste au-dessus de la vidéo pour voir cette vidéo-là, quoi. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo afin de rejoindre la communauté des mindsetters de ouf. Et puis de cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne, quoi. Ok, bienvenue dans la communauté des mindsetters de ouf. Nous allons commencer très rapidement. Je vais laisser Benjamin Gonga se présenter et puis présenter Ozil Afrique qui est le truc qui a créé l'espace de coworking, c'est ça? Oui, donc, Oui. Ozil Afrique, c'est une association qui est née depuis 9 ans aujourd'hui, qui a été fondée dans la diaspora à Paris, en 2009 très exactement. Et c'est né sur une idée, hein, c'est pour ça que ça sonne comme un slogan. Quand on peut être jeune, mais on peut quand même faire quelque chose. Ça n'a pas forcément besoin d'être aussi grand que ce qu'un État peut faire ou un milliardaire à la Dangote, que sais-je. Mais voilà, commencer quelque chose quelque part, prendre l'initiative. Voilà. On a commencé comme ça, avec des rencontres, un carnet de la jeunesse pour l'Afrique qu'on a rédigé à ce moment-là, qui est disponible sur le site gratuitement. Et après, on a commencé à mettre en place des actions qui pourraient manifester cette envie-là de prendre l'initiative ou encourager d'autres et faire la promotion de ceux qui le faisaient. Donc, depuis 2013, du coup, on a commencé des ateliers dans différents pays d'Afrique, dont le Cameroun, sur des thèmes assez pratiques et simples, hein, qui sont utiles pour les entrepreneurs, comment gagner de l'argent avec Internet, travailler sur son business plan, l'entrepreneuriat dans le digital, dans l'agriculture. Et on est allé au Cameroun, au Sénégal, au Togo, au Niger. À chaque fois, on rassemble des jeunes qui sont entrepreneurs ou qui démarrent dans cette voie-là. On les met en face d'autres entrepreneurs avec plus d'expérience, ou alors des professionnels qui peuvent être utiles quand on démarre, c'est-à-dire dans le domaine du juridique, de l'administration, des choses comme ça. Voilà. Et chemin faisant, on s'est dit ce serait bien, vu les réponses positives qu'on retrouvait à chaque fois, de commencer à inscrire ça de manière durable, pour ne plus se limiter à des rencontres ponctuelles, et puis pour avoir un meilleur suivi de ce qu'on faisait. C'est comme ça qu'est née l'idée d'Obotama, où nous sommes aujourd'hui, qui est un atelier d'innovation collaborative. Alors, on a fait exprès de choisir ce terme-là. C'est long, on abrège AIC, hein, on va pas dire à chaque fois atelier d'innovation collaborative, mais c'était pour ne pas simplement dire espace de coworking ou ne pas simplement dire incubateur, parce que ce n'est pas que ça, c'est un ensemble de choses voilà, qui sont là pour améliorer ou faciliter les conditions de travail d'un entrepreneur ceux qui démarrent. Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans un atelier d'innovation collaborative? Un espace de coworking déjà, c'est la première chose qu'on voit, c'est un lieu de travail partagé. On vient, on prend un ticket à la journée, ça revient à 4 000 francs à peu près, à la semaine, au mois, selon son besoin. Et avec ça, voilà, on a une connexion fibre optique, on a notre gestionnaire Aïssa qui accueille les gens qui arrivent, qui vont répondre à vos questions. Et d'autres petits services annexes, notamment une salle de réunion, si on a des rendez-vous, un projecteur, ou bien on a une salle pour faire la vidéoconférence avec des personnes qui sont à distance. Voilà. Plein de petites choses qu'on peut faire, c'est ça l'espace de coworking. C'est aussi un lieu de rencontre. On veut dire que quand on est dans un espace de partage un espace de travail partagé, on peut rencontrer d'autres personnes qui peuvent finalement devenir demain des associés, des partenaires dans une affaire. Voilà. Mais c'est aussi un lieu de travail au calme. C'est, comme tu as pu le constater, on n'est pas au bord de la route, il n'y a pas de bruit de taxi ou de bar. On est tranquille pour travailler. Et voilà, donc c'est ce qu'on voulait proposer. À côté de ça, il y a d'autres activités. Donc, l'incubation, c'est ce qui vient pour poursuivre le travail qu'on avait initié avec les ateliers. L'incubation, ça veut dire un ensemble de formations qu'on va proposer et mettre à disposition de quelques jeunes qu'on va sélectionner. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas tout le monde. Pour faire un travail efficace, il faut qu'on sélectionne ceux qui sont les plus avancés sur les critères qu'on aura définis pour les amener d'un point A à un point B. Le point B, ça peut être peut-être avoir de meilleures ventes sur le business qu'ils font. Ça peut être
faire une levée de fonds pour développer leur entreprise. Et le point B, ça peut simplement être aussi de créer concrètement la structure, si c'est quelqu'un qui a encore l'état d'idée. Ok. Ça, c'est la partie incubation. Et la partie incubation, c'est à quel CDA par opérationnel? Alors, on est encore en train de la finaliser parce qu'il va y avoir, pour la démarrer officiellement, il faudra lancer un appel à projet. Bon, c'est ce qu'on est en train de préparer. Il y aura dans quelques mois. Donc, on s'est focus pour l'instant sur l'espace de coworking parce qu'il y avait ici pour pouvoir accueillir du monde. Donc, c'est une ancienne villa qu'on a réaménagée. Il fallait beaucoup de travaux pour rendre ça agréable. Et puis l'équipement, du matériel, des chaises, des tables, des projecteurs, beaucoup de choses qu'il fallait acquérir pour que ce soit vivable. Voilà. Donc c'était notre priorité jusqu'à avril, puisqu'on a démarré en avril. Et donc maintenant, on est en train de terminer la partie formulaire de recrutement et autres choses qui vont permettre de faire l'appel à candidature pour la incubation. La partie de l'incubation m'intéresse beaucoup, mais je voulais savoir, est-ce que c'est quel type d'incubateur? C'est pour les entrepreneurs sur Internet, des entrepreneurs en Dieu, je ne sais pas. Alors, c'est pour les entrepreneurs tout court. Alors, on a fait volontairement le choix de ne pas se limiter à un seul secteur d'activité. Il y a des incubateurs, effectivement, qui font le choix de se spécialiser dans le digital, des tech hubs, comme nos amis de Active Spaces. Il y a ceux qui font peut-être le choix d'être focus sur l'agriculture. Des agri qui font que sur ça. Nous, on veut être ouvert parce que la mission qu'on s'est donnée, c'est d'accompagner effectivement l'innovation et l'entrepreneuriat au Cameroun et puis plus tard en Afrique en développant ce concept-ci. Mais pour ça, il n'y a pas que le digital ou l'agriculture qui va permettre de le développer. Il y a partout des bonnes idées, tant qu'elles sont utiles et qu'elles ont un impact social, ça nous intéresse. Donc, par exemple, quelqu'un qui utilise le digital ou les sites d'information comme un moyen pour avoir un impact dans l'environnement, dans la santé, dans l'éducation, ça va être quelqu'un qui peut nous intéresser. Mais pas besoin aussi d'être dans un domaine, par exemple, comme la mode. Ce que je porte là, par exemple, c'est un jeune Camerounais qui s'appelle Steve, qui a la marque Bad Coach. Il produit des vêtements urbains avec des tissus de chez nous. Il a J'espère qu'il verra ta vidéo pour savoir que d'autres gens comment apprécier son travail. Quelque part aussi, c'est la même chose là-bas. Je ne sais pas si Raïs s'habille chez les mêmes, mais. J'ai l'impression que ça se ressemble, quoi. Bon, en tout cas, chez les on aime bien les choses locales. Donc, la marque Bargoche, par exemple, c'est un jeune qui part de l'idée de reprendre les tissus qu'on a sans forcément refaire ce qu'on faisait pour nos parents, mais faire des vêtements qui vont plaire aux jeunes urbains. Donc ça va être comme des t-shirts, des polos, des vestes, ainsi de suite. Et il n'est pas forcément dans le digital, lui. Même s'il peut utiliser des outils digitaux pour sa communication, mais lui aussi, il est très quelqu'un qui peut être se ressentir chez lui et qui peut être sélectionné dans le processus d'incubation. Voilà. C'est tous les entrepreneurs qui ont quelque chose d'innovant à proposer et qui apportent un impact social dans leur vie, dans leur village, dans leur pays de manière générale. Ok, super. Donc, on a l'espace de coworking, on a l'incubateur. Exactement. Et les deux autres services qui vont arriver plus ou moins rapidement, peut-être même l'un plus vite que l'autre, la partie culture, un espace culturel. On ne voulait pas que ce soit simplement un endroit réservé aux habitués du monde de l'écosystème tech ou de l'écosystème entrepreneur de manière générale. On voulait que ce soit un lieu vivant et créatif. Qui dit innovation dit créativité. Or, pour nourrir cette créativité-là, il faut la voir, il faut la trouver dans son environnement. Et parfois, on se dit, mais comment on va faire? C'est quoi même la créativité? Est-ce qu'il faut faire une école d'art? Non, pas forcément, mais d'autres qui sont eux, c'est leur vie, c'est leur sentiment, l'art, ils peuvent nous inspirer. Donc parfois, vous voyez quelqu'un qui a fait son logo, il représente une montagne ou bien le fleuve de sa ville. Parce qu'il a vu ça dans son environnement et ça lui donne de faire son logo. Donc on veut que demain, des artistes viennent ici, font des choses, par exemple des expositions, organisent des événements qui vont inspirer les entrepreneurs qui viennent et se dire, ah ben oui, moi, je sens que ça représente le Cameroun d'aujourd'hui et c'est ça que je vais avoir comme logo dans mon entreprise, c'est ça que je vais avoir comme chartographie, ou alors collaborer avec ces artistes-là pour faire des choses, des logos, des marques, des choses comme ça. Donc ce sera également un lieu culturel, un espace culturel avec des événements
dont quelques-uns pourront rassembler la communauté, et plus large, plus largement au-delà. Une exposition plus ou moins permanente. Voilà. Dernier aspect, dernier service, c'est le centre d'expertise. C'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps, parce que pour avoir l'expertise, il faut avoir beaucoup d'expérience. On va commencer avec l'expérience des autres, donc diffuser de la bonne information sur l'écosystème, sur l'entrepreneuriat, sur l'économie dans le pays et puis dans la sous-région. Par exemple, comment fonctionne le mobile money, c'est quoi la réalité de cette économie-là, et puis de tout secteur. Analyser, petit à petit structurer l'information pour faciliter son accès à certaines personnes. Et demain, ça permettra de faire par exemple des missions de conseil pour des entrepreneurs qui ont besoin de préparer des études de marché, ou bien pour des acteurs plus généraux qui, eux, veulent venir soutenir cet écosystème-là, francophonie, que sais-je, ou même dans des organisations au sein du pays qui veulent accompagner les entrepreneurs. Et pour démarrer là, au moins, ils en donnent l'information. Ouais. C'est ça qu'on va essayer de rapporter. Donc, ça veut dire que là, vous allez grouper des experts, quoi, à chaque domaine. Alors, soit on a effectivement l'expérience en notre sein. Bon, l'équipe aujourd'hui, elle est assez restreinte. Hein, on est 4 personnes. Mais au fur et à mesure, on va grandir. Le but n'est pas d'avoir une panoplie d'experts embauchés par Gautama, mais on va travailler avec ces personnes-là. Donc, quand on n'a pas la ressource directement en interne, on va la chercher ailleurs. Par exemple, pour faire une étude de marché, ce n'est pas nécessaire que nous-mêmes on la réalise directement. Il y a le jeune Kevin Dina qui a son cabinet, Dina Sarvé, qui peut très bien faire une étude de marché avec Gautama et la proposer à quelqu'un qui nous aura demandé. Donc, on prendra l'expertise là où elle se trouve, la plus pertinente possible sur le sujet qui nous intéresse à ce moment-là. Et c'est combien de secteurs qu'il y aura dans le projet? Alors, secteur, on parle secteur, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais en termes de type d'entrepreneuriat qu'on va reconnaître. Non, je prends par exemple là, tu as parlé de son étude de marché par exemple. Par exemple, étude de marché, par exemple, business en ligne. Je ne sais pas, combien est-ce qu'il y en aura comme ça? Alors, on ne s'est pas donné d'objectif sur cet aspect-là. Donc, nous sommes des apprenants. Donc, on va apprendre. Bien, vous êtes parti sur quand le besoin se fait, on retrouve. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, on va commencer avec ce concept. Par exemple, le concept qu'on a, par exemple, déjà une discussion avec tel expert ou tel cabinet, tel analyste avec qui on peut travailler. Si on nous propose une mission et qu'on peut y répondre directement, là, on va répondre sans difficulté. Mais si on n'a pas encore l'expérience, soit on cherche au-delà de notre cercle habituel, soit effectivement, on va pouvoir décliner la mission parce qu'on n'est pas encore prêt. Le but, c'est qu'on réponde à des missions d'expertise. À partir du moment où on est prêt de ça, j'ai dit c'est la dernière activité qui sera complètement déployée parce que ça demande un peu de temps d'organisation, de structuration et une certaine expertise de fond. Voilà. Mais les experts seront là parce que de toute façon, même pour l'incubation, les ateliers qu'on va organiser seront faits par des personnes qui ont une certaine expérience. Donc, pour faire des ateliers sur la méthodologie, la visibilité ou le financement pour les entrepreneurs, il faudra des personnes qui sont même passées par là, des personnes professionnelles de ce domaine-là. On va faire venir des gens qui sont dans un fonds d'investissement, qui vont parler de financement, on va faire venir des personnes qui sont juristes, qui sont avocats pour parler de meilleur arbitrage pour un statut juridique quand on démarre. Quand on arrive à un stade où il faut passer de start-up à TPE, à PME, des choses comme ça. Donc, c'est des experts qui vont naviguer autour de Gautama et finalement, Gautama va devenir cette communauté-là qui a des personnes qui sont les entrepreneurs qui viennent travailler, qui viennent se former, qui viennent chercher de la ressource et des experts qui viennent diffuser leur savoir à un moment donné ou qui contribuent à la préparation d'un rapport, d'une mission pour conseiller des personnes sur l'écosystème. Voilà. Ok, super. Donc, vous voyez que moi, je connaissais Gautama Yaoundé exclusivement en tant qu'espace de coworking, mais c'est beaucoup plus grand que ça, quoi. Donc, vous découvrez en même temps que moi toutes les caractéristiques que regorge ce truc. Si vous avez des questions, il y a l'espace de commentaires sous la vidéo, posez vos questions et puis Benjamin se chargera de vous laisser une réponse quand il aura le temps, quoi. Donc, ce que je voulais te demander, c'est, moi je sais où l'espace de coworking se trouve, mais est-ce que tu peux dire aux internautes où est-ce qu'on peut retrouver? Et pour le moment, ce n'est qu'à Yaoundé. Oui, donc on a commencé, ce n'est qu'à Yaoundé pour le moment. Effectivement, c'est le projet pilote. Donc, on a envie, bien sûr, que ça grandisse vite et qu'on puisse démultiplier nos forces. Mais
Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a d'autres espaces, peut-être que, comme notamment pour le coworking, qui existent déjà et qui sont complémentaires de ce qu'on fait. Si vous êtes à Douala, ne vous sentez pas lésé parce que Motama n'est pas encore à Douala. Ce que fait par exemple Artispaces à Douala permet très bien quand on donc, il y a une interview que j'ai réalisée avec Steve Tumba de Artispaces. Donc, le lien se trouve dans la description, bien sûr, juste en dessous au-dessus de la vidéo. Donc, vous pouvez suivre ça aussi. Voilà, c'est intéressant. Ou Joko Labs également. Voilà. Donc, il y a déjà d'autres espaces, mais voilà, nous on a essayé de venir compléter parce qu'il y a une place, encore une fois, c'est un écosystème qui est naissant. Il y a de la place pour de l'accompagnement, pour la structuration. Quand on démarre l'entrepreneuriat, ça isole. Donc, si on peut trouver un endroit où on peut venir et voir d'autres gens qui sont un peu comme soi en train de batailler pour finaliser son business. Justement, ce problème-là, moi, je l'avais eu quand j'avais décidé de lancer mes propres business sur Internet et tout, parce que le milieu dans lequel je me trouvais ne me permettait pas d'exploser, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Et il y a un adage qui dit, vous êtes la moyenne des 6 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, je cherchais toujours des coins où je pouvais être assis avec des gens qui pensent comme moi, qui font ce que je fais et tout. C'était très, très difficile. C'est pour ça, justement, que j'ai pensé à chercher ce genre de gens pour avoir d'autres personnes qui sont dans la même logique, quoi, parce qu'il y a un moment, franchement, je me disais, mais je suis bête. J'avais l'impression d'être bête, quoi, parce que chez moi, ma façon de penser était complètement différente des autres, quoi. Les livres que je lis, les autres, pour eux, ça n'a pas de valeur, quoi. Quand ils voient que je dépense des sommes faramineuses pour faire venir des livres au Cameroun, et j'achète des formations à plus de 1000 €, et puis ils disent, non, mais toi, tu es fou, quoi. Ça passe pas dans ma tête, et pourtant, moi, je sais ce que je veux, quoi. Et du coup, tu as l'impression de ne pas être normal. Mais quand tu te retrouves dans un espace de coworking comme celui-ci, tu trouves les gens qui pensent comme toi, qui font ce que tu fais, c'est complètement différent. Voilà. Ça peut t'aider à trouver l'inspiration à un moment donné ou à retrouver un peu l'énergie, la motivation quand il y a des moments un peu difficiles, parce qu'il y a des moments difficiles. Il faut le dire. Quand on est là, on cherche comment on va résoudre la quadrature du cercle pour acheter la machine dont on a absolument besoin, ou on peut payer le salaire de son employé. Voilà, c'est des choses qui vont concrètement vous arriver. Donc, il faut savoir que ce n'est pas simple. Et je pense que aussi, ça peut dire, au moins apporter ça, c'est-à-dire retrouver des personnes qui passent par ces phases-là aussi. Ça peut être utile. Après, au fond, que ce soit par l'entrepreneuriat ou par ailleurs, ce qui est important pour nous, c'est pour ça qu'on s'appelle Oser l'Afrique et après qu'on a créé Obotama, c'était qu'on ait un lieu où les jeunes osent l'Afrique. C'est bien quand on est entrepreneur et qu'on cite comme exemple Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jack Ma, maintenant c'est Jeff Bezos. Mais je veux dire, chacun de ces leaders-là, c'est très bien ce qu'ils ont fait, ont innové, ont entrepris dans leur écosystème. Avec leur écosystème. Entreprendre en Chine, ce n'est pas la même chose qu'entreprendre aux États-Unis ou entreprendre en France ou en Allemagne. Donc, ce n'est absolument pas la même chose du coup d'entreprendre au Cameroun que d'entreprendre en Chine. Donc, il faut savoir trouver dans l'écosystème où on est ce qui sont nos points forts, quels sont nos points faibles et comment on fait pour résoudre l'équation avec ces données-là. Donc, c'est ça qui est important. On veut donc que les jeunes qui sont ici là pensent, créent, imaginent avec la réalité camerounaise, avec la réalité africaine. C'est ça qu'on appelle ça, innover avec une innovation qui soit ancrée dans les traditions et la réalité africaine, si tu veux. Donc, ça passera bien sûr aussi par la côté culturelle qu'on va rajouter, mais c'est important que, peu importe les difficultés par lesquelles on passe, qu'on pense et qu'on crée en étant là où on est. C'est très important ce que tu viens d'évoquer là, le fait que la façon d'entreprendre dépend du milieu dans lequel on se trouve. Parce que je vais prendre l'exemple concret. Quand je me lançais, les formations que j'achetais, c'était vraiment en Europe, ça marchait super bien. Mais ici, ça marchait pas, ça pouvait pas marcher juste à cause d'un détail. PayPal, par exemple, au moins d'encaissement de cachet en ligne n'est pas disponible pour l'Afrique. Donc, tu ne peux pas encaisser si tu as un startup, tu as un business que tu veux faire sur Internet. Oublie PayPal. Oublie. Et pourtant, à cette époque-là, la formation était basée uniquement pour gagner, pour vendre tes produits, vendre tes formations, vendre ton expertise. Tu pouvais qu'encaisser qu'avec PayPal. Du coup, dans ton milieu où tu devais déployer ton truc, ça ne marchait pas du tout. Et j'ai été bloqué pendant des années juste à cause de ça. Parce que j'ai réussi à trouver une solution pour débloquer et puis voir comment on peut fonctionner différemment. Et ça, c'est très important, ce côté-là. Un autre exemple, ça peut être dans tout ce qui est les applications. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont fait de belles choses avec les applications, mais
on est dans un écosystème finalement où, même si les gens ont des smartphones, et depuis quelques années, effectivement, il y a des smartphones très moins chers qui arrivent sur le marché, mais malgré ça, combien de gens, combien de jeunes, combien de la population étant majoritairement jeune en Cameroun, combien de gens ont les moyens d'investir dans de la donnée, dans de la data chaque semaine? Donc, quand vous faites des applications ou quand vous proposez un service comme ça, pensez plutôt à l'USSD. Le système USSD du SMS, c'est plus vieux que c'est ancien. Ça paraît pas innovant, mais pourtant c'est là un marché, une caractéristique typique de notre marché. Les gens sont déjà habitués à payer en Orange Money, en Mobile Money, en faisant un SMS pour dire je veux dépenser tant, je veux transférer tant. Utilise cet outil-là. Et demain, quand la connexion, la connectivité, la capacité de se connecter de la population aura augmenté, oui, il sera naturel pour quelqu'un de télécharger une application sur Google Store et d'utiliser votre service, mais en attendant, voilà, si on essaie d'imiter Mark Zuckerberg, on va commencer à faire effectivement tout de suite une appli en pensant que tout le monde va la télécharger, mais c'est pas du tout qu'il faut pas faire de l'appli, il faut la faire, mais à côté, assurez-vous d'avoir un service. Si la cible c'est le Cameroun, assurez-vous d'avoir à côté de cette application-là un moyen de paiement qui se passe par le USSD. Ça me semble quand même. C'est logique. Voilà un exemple de comment, voilà. Bon, et où est-ce qu'on trouve Botama à Yaoundé? On trouve à Botama à Yaoundé, donc au quartier Diemassi. Donc, quand vous voulez arriver chez nous, vous dites au taximan Rond-Point Express, c'est quand même un lieu dit assez connu. Et à partir du Rond-Point Express, on commence à descendre vers la Maison Blanche, c'est la deuxième entrée sur la gauche. Donc, c'est pas très compliqué. On a déjà mis l'information on est présent pour l'instant sur Facebook, Twitter. On va rajouter une petite carte Google Maps plus une carte dessinée comme ça, les gens qui on ne sait pas encore bien piné sur Google Maps, mais on va rajouter une petite carte sur la page Facebook et Twitter pour que les gens puissent s'orienter avec la carte pour dire. Ok, d'accord, il y a les liens de la page du compte Twitter dans la description. Donc, vous cliquez simplement dessus, vous allez diriger vers leur page. Exactement. Et puis, vous pouvez liker afin de recevoir les notifications dès qu'ils publient un nouveau truc sur leur page. C'est simplement comme on voit. Sinon, si ce n'est pas suffisant, il y a toujours un numéro de téléphone pour nous joindre. C'est sur la page Facebook. Donc, on peut se faire de tout ça. Ok. Donc, bon, pour la présentation du truc, là, on va pas le faire dans cette vidéo. Il y a une vidéo qui a été faite avec Raïssa. Vous cliquez simplement dans la description, ou bien juste en au-dessus de la vidéo. Vous allez voir cette vidéo-là. Donc, et pour ceux qui viennent travailler, ça se côté cash, ça se passe comment? Alors, comme j'expliquais également tout à l'heure, le premier prix, c'est 4 000 francs effectivement pour la journée. Il a droit à quoi? On a droit effectivement à ce qu'on appelle un espace de travail, c'est-à-dire une table, une chaise dans l'espace partagé. Et puis voilà, la connexion, ça c'est la base, généralement on viendra pour ça. J'ai testé la connexion quand j'étais là la dernière fois, c'était super quoi. Ah oui, fibre optique. Vous pouvez faire, ceux qui viennent ici là peuvent tester avec la page Speed Test, c'est le truc basique de sa connectivité, vous verrez que ça marche très bien. Sinon, à côté de ça, si vous voulez rester, vous savez que vous allez rester plus longtemps, vous pouvez tout de suite prendre un abonnement, c'est plus avantageux à la semaine, à 2 semaines ou bien pour un mois. Donc ça va. À la semaine, c'est combien? À la semaine, ce sera plutôt autour de 15 000, c'est ça? Voilà, 15 000, 25 pour les 2 semaines, et puis 45 pour le mois. Okay. Voilà. Après, quand on aura des habitudes, on va pouvoir faire des formules pour les fidèles. Okay. Donc, il a droit à un espace de travail, connexion Internet, imprimante. Imprimante, effectivement, on peut imprimer des documents. Oui. Pour ceux qui prennent les formules au-delà de la semaine, il y a effectivement aussi la possibilité d'avoir un café quand ils arrivent le matin, ou bien un thé, si vous faites le thé. Oui. Il y a l'utilisation, effectivement, des facilités pour l'utilisation de la salle de la réunion. Oui. Donc, si vous êtes abonné, par exemple, moi, vous allez avoir accès facilement à la salle de réunion en priorité. Oui. Et à l'intérieur, il y a un vidéoprojecteur. Vous avez un écran, vous pouvez faire aussi une vidéoconférence si vous voulez. Oui. Donc, c'est des choses qui vont, plus la formule augmente, plus effectivement il y a des services associés. Okay. Mais voilà, ici les facilités, c'est ça, c'est l'espace de travail, c'est la connexion, la salle de réunion avec un vidéoprojecteur, l'imprimante, scanner. Et puis, voilà. Allez vraiment montrer une cuisine. Il y a une cuisine. Si vous avez ramené quelque chose à manger, vous voulez mettre au frigo, ou réchauffer, il y a un micro-ondes. Ensuite, c'est faire un café. Pour éviter de perdre du temps. Exactement. Non, on a vraiment choisi une maison pour que ça soit l'impression qu'on soit vraiment dans un cadre. C'est convivial. Le travail, c'est fait pour, mais c'est également convivial.
il y a voilà, le coin cuisine, il y a une petite véranda. Si vous êtes fatigué d'être à l'intérieur, vous pouvez sortir. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas malheureusement très beau, mais quand il fait beau, vous pouvez vous mettre à l'extérieur. Voilà, il y a une véranda et puis un espace vert dehors. Donc, tout est pensé pour qu'on soit à l'aise pour quand on vient travailler là. Et je rajoute, on en a parlé, il y a des bureaux privatifs. Voilà, on a aussi 2 bureaux qui peuvent être mis à disposition des personnes qui viennent ici. Ouais. Donc, ceux qui ne souhaitent pas travailler dans l'espace partagé parce que, par exemple, ils sont déjà en équipe, ou bien ils savent qu'ils vont avoir une activité qui est un peu bruyante, pour ne pas déranger les autres, ils peuvent plutôt utiliser les bureaux privés. Et là, la location, elle commence à partir de 60 000 francs le mois. Oui. Donc, c'est uniquement le mois, quoi. Ça se fait plus au mois, là, pour le coup, parce que c'est un espace on veut encourager le travail en partageant l'espace. Dans les bureaux privés, c'est pour des équipes plutôt, même pour quelqu'un qui sait déjà qu'il va avoir vraiment une activité mais il faut que ça s'inscrive quand même sur le temps. On ne peut pas louer le bureau privatif à la journée. On peut louer la salle de réunion à la journée, mais pas le bureau privé. Ok, super. Donc, vous avez déjà un nouvel endroit pour travailler pour les entrepreneurs des secteurs de bouffe. Donc, on a oublié quelque chose. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui sont les bienvenus. Ce qu'on appelle les travailleurs mobiles, si vous êtes consultant, vous êtes un professionnel libre, un blogueur, vous n'avez pas forcément un lieu de travail déjà dédié. Vous savez que Obotama, c'est votre maison aussi, donc n'hésitez pas. Alors justement, la dernière fois, on m'a donné la définition de Obotama. Obotama, ça vient du Lingala. Alors, c'est l'association de O, apostrophe, O pour rappeler qu'on est attaché à Oser l'Afrique. Et Botama, en Lingala, ça veut dire la naissance. Donc, c'est la naissance des entrepreneurs qui osent l'Afrique d'aujourd'hui. Et qui préparent ça de demain. C'est une très belle inspiration. Merci. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour et tout. Donc, si vous avez des questions, vous êtes comme d'habitude de les poser dans l'espace de commentaires juste en dessous de la vidéo. On a fait le tour. Bon, avant de partir, comme d'habitude, je t'invite à télécharger mon guide gratuit 5 erreurs évitées pour entreprendre et réussir sur Internet. Le lien se trouve dans la description. Donc, tu me laisses ton prénom et ton adresse email. Je te l'envoie immédiatement dans ta boîte email. Donc, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce vert, un gros pouce vert pour dire ouais, super, nous on aime ce genre de trucs, quoi. Et puis, il y a d'autres personnes qui aimeraient profiter de ce genre de contenu, profiter de ce genre d'espace pour travailler, incubateur, de tout ce qu'il y a derrière et tout. Donc, clique simplement sur le bouton partager. Et comme j'ai dit tout à l'heure, laisse-moi un commentaire sur la vidéo. Dis-moi où est-ce que tu travailles, quelles sont les informations que tu voudrais avoir par rapport à Boutama. Vous avez un site internet pour Boutama? Pas encore. Okay. Bon, l'adresse du site internet de Oser l'Afrique, c'est www.oserlafrique.com. Okay, donc, il y a des informations effectivement qu'on peut retrouver par ailleurs sur Boutama. Ouais. Mais le site propre de Boutama va tarder à arriver. Pour l'instant, on est disponible sur Facebook et Twitter. Ok, d'accord, super. Donc, merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Donc, c'était vraiment un plaisir et tout. Donc, comme j'ai dit, il y a d'autres vidéos qui concernent les incubateurs et l'espace de coworking. C'est dans la description. Vous pouvez cliquer et puis retrouver tout cela, quoi. Donc, je pense que je vais vous laisser. Pour ceux qui téléchargent le guide, on se voit à la prochaine vidéo. On se retrouve juste derrière. Pour les autres, on se retrouve à la prochaine vidéo. Si tu as laissé du blog, moi c'est d'entrepreneur.com. Ciao, bye bye.